ce n'est pas un péché. Non, je n'ai pas péché. S'il faut acclamer encore plus le Seigneur. Non, ce n'est pas un péché. Je ne vais pas encore faire mieux. Je ne vais pas encore faire plus. Je vais encore continuer à le faire. Ah, cet homme de Galilée, cet homme de Jésus, le Dieu de la croix, le vainqueur de la croix, le triomphateur, Jésus-Christ, le roi des gloires, le vainqueur de la tombe, Jésus-Christ, le vainqueur de la tombe. Donnez-moi cette mélodie. Oh yes, c'est cet homme de Jésus. Non, non, tu peux encore bien le faire. Non, non, tu peux encore bien le faire. Tu peux encore très bien le faire et le faire encore. Cet homme de Jésus. Cet homme de Jésus. Shada Brigade. Yes. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers, Seigneur. Ah oui. Dans ta main, Seigneur. Oh, éternel, éternel. Oh, nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, Seigneur. Oh, t'adorer. Oh, tu es le Père, Seigneur. Ah ouais. Oh, tu es Dieu, tu es Dieu. Adonai, tout le temps, je suis à toi. En toi, je veux te sentir en moi. Contempler la gloire de ta beauté. Me réjouir au cœur de ta bonté, oh Adonai. Allons à la fontaine de nos amours, allons nous enivrer du vrai bonheur tous les jours. Adonai, dans tes bras je voudrais rester longtemps pour recevoir le merveille de ta gloire. Adonai, oh, tout le soir, notre toile revient vers briller la flamme de l'unité pendant nos heures d'intimité. Oh, Adonai, Adonai, sois le maître de mon Adonai, ce bien-être qui demeure. Oh, Adonai, sur ton nom, Yahweh. Oh, Adonai, sous ta main, Seigneur, sous ta main, Adonai, le plus grand de tous les noms. Oh, Adonai, oh, Adonai, viens Seigneur couler en nous, dans ces torrents d'amour, oh parfum qui nous rend fous. Alléluia, 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 alléluia. Oh, nos mains sont levées. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous voulons célébrer ton nom, Jésus, t'adorer. Oh,
à jamais, Seigneur. Alléluia, alléluia, notre victoire. Alléluia, notre victoire, Yahweh, Yahweh, Seigneur. Oh, Yamba, 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 ma sainte jolie, Libotanayo, Yahweh. Oh, Saint-Sabe, Alléluia, Nakebo, 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 Yahweh, Nakebo, Yahweh. Oh, Yamba, 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 ma sainte jolie, Yamba, 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 oh, Yamba, 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 ma sainte jolie. Oh, yo tombe melio, oh, matana mwende na yo, Yahweh, Yamba, ma sainte jolie, Yamba, ma sainte jolie, oh, Yamba, 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 ma sainte jolie, oh, Yamba, Yamba, J'aime cette partie. Dieu des lumières élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges de paix, gardien de l'éternité, Dieu de lumière, Dieu de lumière, Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges de paix, gardien de l'éternité. Oh, pourquoi quitter ce palais de bonheur, Yahweh, pour un sentier de misère? Oh, pas de l'amour, le chemin de ton cœur. Oh, reçois, Yahweh, Seigneur, l'adoration qui te dit à travers, Seigneur, Yahweh. Avec nous, Emmanuel. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Ton trône est élevé au-dessus de tout trône.
Même les cieux des cieux ne peuvent te contenir, Seigneur. Tu es grand, toi dont la grandeur se laisse voir par la création. Je viens te donner la place du roi cet après-midi. Cet avant-midi, Seigneur, je te donne la place du roi. Je prie que ton règne vienne. Je prie que toi seul tu sois connu comme Dieu, reconnu comme le véritable le Saint d'Israël. Que toute pensée soit ramenée captive à l'obéissance de Christ et que seul le nom de Jésus soit mis en vedette. Que tous nous puissions disparaître, que Jésus seul soit vu. Que tous nous puissions descendre, que Jésus seul monte. Saint-Esprit, viens. Élève encore Jésus. Zibrakea. Zebra. Zebrekata-laba. Eh, chatalababa. Ah. Ah. Je sens l'atmosphère de Dieu monter encore plus fort. Oh. Sabraketa lobo. Continue avec cette mélodie. Je sens l'atmosphère de Dieu dans la salle maintenant. Sabreketa labo. Monte encore avec cette mélodie, mon frère. Ah! Oh Lord. Zibrakea. Ah! Monte avec cette mélodie. Allez-y. Chabra. Il y a une atmosphère de Dieu qui remplit la salle maintenant. La gloire de Dieu remplit la maison. Je peux sentir. Je peux voir. La gloire de Dieu est en train de remplir la maison maintenant. Rien que par la mélodie, il y a des délivrances qui s'opèrent maintenant. Yeah. Yeah. Yes. Quelque chose se passe maintenant. Oh yes. Oh yes. Ah. Monte avec cette mélodie. Maratea. Shodorobo saga da bababo saga. La main de Dieu est en train de passer dans la salle. Wow! 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 Mama, 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 mama. Subregadaba. Mama, mama, mama. Papa, garde-moi là dans l'atmosphère. Oh. Augmente le son de ton CD. Oh yes. La grâce prophétique se libère dans la salle. Oh yes. Oh. Vas-y papa. Ah, Shetereba. Oh, Shataraba. Vas-y. Ah. Oh, l'atmosphère de Dieu dans la salle. Vas-y. Il y a l'atmosphère de Dieu dans la salle.
ici. Yes! La gloire de Dieu est remplie. Oh! 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 Ah, chataraba. La gloire de Dieu remplit la maison. Oh! La gloire de Dieu. Je vois la fumée de Dieu. Je vois la fumée dans la salle. Ah! Chadarabababosa. Oh! 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 Ah! Ah! Je peux voir la fumée dans la salle. Je vois la fumée de Dieu dans la salle. La gloire de Dieu remplit la maison. Oh yes! Oh yes! Vous les chantres, ici, je vois une nuée ici. Je les chante ici, là. La gloire de Dieu remplit. Ici, là. Ici, là. Yes! Yes! Come on! Shandarababa. Ratadea. Sadareba. Sadanaha. Yandaraba. Zandabraha. Sobragera. Zabraha. Chata. L'atmosphère de Dieu dans la salle. Ah! Chata brakarera baha. Sobragada beshere baha. Mabrendere basata la bayaka. Sobreke kanamana. Hey! 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 Oh! Que Dieu vous accorde la faveur ici. La faveur. La faveur. Yes. 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 Ah, 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 ah. Oh. Ah. Mama, 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 mama. Maintenant, je vois la nuée de Dieu dans la salle. Pendant que je parle, mes yeux sont ouverts. Je vois la fumée dans la salle. Ah, pendant que je parle, je vois la fumée dans la salle.
Restez debout, je vois la fumée dans la salle. Oh! 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 Je vois la fumée dans la salle. Shatarakatere bayako. Zadabreka tarababa. Yabreke taraba. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Je suis descendu. Je suis descendu. Je suis là. Ainsi parle l'Éternel. Je suis descendu dans la salle. Oh, je suis là. Je prends ma place. Ainsi parle l'Éternel. Oh, Chatarababa. Sabrenda la baba. Sabra. Je vois le ciel s'ouvrir. Ainsi parle l'Éternel. Je vois la grâce prophétique se libérer dans la salle. Il y a des grâces qui vont s'ouvrir maintenant. Père, merci. Père, merci. Oh, oh. Ici à la chorale, ici. Ici à la chorale, ici. Protocole, venez ici. Il y a un grand embouteillage ici. Chatarabababa. Ici, là, ici, là. Ici, là. Parce que vous partagez le même stage que moi. Il y a une gloire ici. Il y a une gloire ici. Ici. Oh, je déclare maintenant. Maintenant que la fumée monte. Parce que vous partagez le même stage. Maintenant, Chatalababo. Satabreada. Mabra. Il y a une gloire ici. Parce que vous êtes ici sur cette stage. Maintenant, personne ne sera épargné. Personne ne sera épargné ici. Shadarabababa. Zabrakelaba. Sobrekete. Ah. Il y a une gloire ici. Parce que vous êtes ici, sur cette stage. Vous partagez cette gloire. Recevez cela ici. Ah. Levez vos mains ici. Oh, il y a la grâce prophétique qui se libère là, là et là au-dessus. Mais particulièrement ici sur ce stage. Pendant que je déclare, je vois une gloire ici. Et parce qu'ils partagent le stage avec moi. Donc cette gloire-là, elle se connecte aussi à eux.
Lorsque la gloire de Dieu descend, lorsque la gloire de Dieu descend, le Seigneur est dans la maison. Le Seigneur est dans la maison. Le Seigneur est dans la maison. Là, dans la salle, la gloire commence à toucher maintenant. Avant même qu'on ne prêche la parole, il m'a dit, je commence mon travail. Masedere Bashaga. Zibreketa la babo sobro. Yes. 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 Il m'a dit, il m'a soufflé à l'oreille. Il m'a dit, je suis descendu moi-même. C'est ce qu'il m'a soufflé à l'oreille. Je suis descendu dans la salle. Oh! Je suis descendu moi-même. Je suis descendu. Je suis dans la salle. Ainsi parle l'Éternel. Je suis présent. Merci. Il y a même des grâces qui sont enfouies, qui vont maintenant connaître l'éclosion. Il y a des dons spirituels qui vont monter à la surface. Le Seigneur va ouvrir les yeux de certaines personnes. Il y a des oreilles qui vont s'ouvrir. Il y a des gens qui vont commencer à entendre Dieu audiblement maintenant. Je ne prie pas pour demain, c'est maintenant que j'entends cela. Yes! Il m'a dit ça clairement qu'il est là. Il est descendu. Oh! Il y a des dons spirituels qui l'ouvrent. Il y a des étoiles qui ont cessé de briller. Il est en train de redonner l'éclat. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Père, merci. Tu ne m'as jamais menti. Tu m'as dit, Néhémie, tu prêcheras la parole. Et les surnaturels seront ton style de vie. C'est ce que tu m'avais dit. Je me tiens sur cette alliance. Je déclare que les surnaturels commencent maintenant. Que les surnaturels commencent maintenant. Que les maladies incurables disparaissent des corps. Je les déclare. Je me tiens sur l'alliance et je déclare que le Dieu de mes pères s'élève maintenant. C'est maintenant. Tu ne dois pas vivre l'opposé de ton nom. Tu dois vivre ce que ton nom est. Merci Jésus. Dans le nom de Jésus, je fais taire à toute voix qui s'élève pour déstabiliser la vie des peuples de Dieu. Je fais taire à la voix de la méchanceté. Je fais taire à la voix de la sorcellerie. J'ai fait taire à la voix de la divination. J'ai fait taire à la puissance de la mort. Maintenant, j'impose l'autorité apostolique. Shadarabo Sekeyaba. Père, tu m'as dit
Quand je parlerai, tu prendras ma voix. Tu le feras entendre, Seigneur. Tu vas dégager les sons les sons des tonnerres. C'est ce que tu m'as dit. Que les tonnerres de Dieu. Shadabe Sekaya. Zabrea, fais entendre ta voix en touchant. Que les maladies disparaissent des corps. Que l'esprit des morts lâche maintenant. 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 Que tout esprit de mort, commence à libérer de vie. Esprit de mort, nous t'arrêtons. Nous t'arrêtons. Nous arrêtons l'esprit de mort. La mort précoce, nous t'arrêtons. Amenez-moi cette dame-là qui est tombée là. Papa, mène-la. Je vois. Il y a un travail que le Seigneur est en train de faire dans sa vie. Ah. Seigneur, personne ne peut faire ce que toi seul es capable de faire. Que l'on sache que toi, le Dieu des surnaturels, tu es vivant. Là-bas. Que toutes tes voix qui résonnent dans ton cœur, dans tes oreilles, maintenant, de la plante des pieds jusqu'au chevet, je déclare que le Seigneur libère ton âme de la prison. Laissez-la. Seigneur, merci. Le Dieu des miracles est dans la salle. Lève bien demain, maman. Ce que je vois là est très grave. Je commande à l'esprit de mort de quitter ta vie maintenant. Que tu sois libre maintenant. Que tu vives longtemps. Yes. Que la sentence de la mort signée contre toi soit annulée maintenant. Au nom de Jésus, reçois la seule maintenant. Shadabra Sekiraba. Sobreketa là-bas. Merci. Yahweh di soto belebi de beni na yo. Sublimité du biso. Tori kolo banyoso osare biso Yahweh tambesua eko Yahweh bilakana yo Yahweh bilakana yo eko kisamaka awoyo batiemo Yamalamu salaka Yamalamu yo salaka Yakitoko yo pesa Yahweh Père, merci pour ta parole. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. Merci de reprendre vos places. Merci les amis. Vous m'avez aidé. Tata, tu m'as aidé. Hein? Tu m'as aidé. Que Dieu te bénisse. Amen.
Que le Seigneur bénisse tes doigts et qu'il bénisse aussi ton cœur. Qu'aucune semence ennemie ne puisse se pousser dans ton cœur. Et que les malades soient guéris quand toi tu joues. Et que l'onction prophétique soit libérée sur toi. Que tu sois vu. Papa, je te parle et je prophétise sur toi. Que tu sois vu. Que tu sois vu. Que tu sois vu. Que tu sois consulté par les grands de ce monde. Qu'on te consulte. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour les amis. Je m'excuse beaucoup d'avoir pris tout ce temps ici. Eh bien, j'ai dit merci à Jésus pour son amour. Il fallait plus merci à l'ange de l'Église, à la personne de notre Père, le docteur Pasteur Mbambi Israël, qui est notre papa à nous. Et je tiens ici à vous saluer de la part de mon épouse, Maman Nana, avec qui on a 2 enfants, et aussi de la part de l'église Champion Impact qui est établie à Seattle, à Washington. Et vous avez la salutation ou les salutations de tous les champions qui vous regardent en ce moment ici live. Et là-bas, il est probablement 2 h du matin chez nous. Mais ils sont en train de suivre la live en complicité avec mon équipe de médias qui est coordonnée par la sœur Merveille et Happiness. Et je vous salue en passant, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci les amis pour ces moments ici. Je m'en vais d'entrer léger. J'étais en train de lutter entre 3 thèmes. Au premier culte, nous avons parlé d'un thème « Je ne mourrai pas sans avoir accompli ma destinée ». Est-ce que dois-je continuer avec ce thème au second culte? J'ai dit, Seigneur, est-ce que je dois continuer avec ce culte, ce thème, je ne mourrai pas sans avoir accompli ma destinée? Et quelque part, un thème est venu encore, il m'a dit, non, non, tu peux parler de la bénédiction du Père. J'ai dit, non, j'étais en train de lutter avec ce thème-là. Mais je crois que parce que nous avons parlé de la destinée, j'aimerais que nous puissions parler sur la victoire dans sa destinée, ou vaincre dans sa destinée. Amen. Vaincre dans sa destinée. Donc les amis, je voulais dire le combat de la destinée et sa victoire, mais je mets vaincre dans sa destinée. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous parlons ici de la destinée. La destinée qui est un thème aussi vaste et un thème qu'on ne saura pas parler, exploiter pendant quelques minutes. Et je vais faire un effort d'utiliser, de rester dans mes minutes. Le combat de la destinée ou vaincre dans sa destinée. Nous sommes dans le livre de 1 Timothée, et chapitre 1, versets 18 à 19. Parce que nous devons gagner le temps. Et vous écrivez et moi je mentionne les versets. N'oubliez pas, je suis en train d'utiliser mon ancienne Bible ici, que j'ai depuis 19 ans déjà. Ça va être 19 ans depuis que j'ai cette Bible ici. Cette Bible ici me connaît. Hein? Je n'ai pas trop confiance à toutes les Bibles électroniques que j'ai ici. Non. Allons-y dans l'ancienne classe. Amen. Et Dieu soit loué. 1 Timothée chapitre 1er verset 18 à 19. Ainsi parle Dieu au travers de l'apôtre Paul. Timothée, mon enfant, le commandement que je te donne et que tu combattes les bons combats en gardant la foi et une bonne conscience que quelques-uns l'ont perdue. Et gardez à l'esprit, nous parlons de vaincre dans sa destinée. Dans sa destinée. Et si nous rentrons les versets de base, Psaume chapitre 31, le verset 16. Le psalmiste est en train de dire, Seigneur, mes destinées sont entre tes mains. Sauve-moi contre mes ennemis et délivre-moi de mes persécuteurs. Il dit, mes destinées sont entre tes mains. Nous avons défini la destinée comme étant une ligne que Dieu a tracée pour la vie d'une personne. Ça commence le jour de ta naissance et ça prend fin le jour de ta mort. Est-il possible de mourir sans avoir accompli sa destinée? Oui, bien sûr. Comment je le sais?
Ecclésiaste 7 mélodies. Ecclésiaste 7 mélodies dit: pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Il y a des gens qui meurent avant son temps. C'est-à-dire, quand tu meurs avant ton temps, ça dit que tu n'as pas accompli ta destinée. La destinée, c'est la raison pour laquelle tu vis. Nous n'avons pas qu'une seule destinée, comme je l'ai dit ici au premier culte. L'homme a plusieurs destinées. Il y a des destinées qui sont liées à nous par rapport à la famille. Nous naissons dans une famille et biologiquement parlant, nous avons une destinée. Et il y a des choses que nous faisons en commun par rapport au DNA, à l'ADN. ADN que nous avons de famille, c'est ce qui nous lie. Et si vous entrez dans la famille, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont pareilles dans la famille. Et on peut avoir, est-ce qu'une destinée peut être annulée? Est-ce qu'une destinée peut être anéantie? Une destinée ne peut pas être annulée. La destinée ne peut pas être retranchée. Mais qu'est-ce que l'ennemi peut faire? L'ennemi peut faire en sorte que on passe à côté de sa destinée. Quelqu'un peut passer à côté de sa destinée. Quelqu'un peut mourir avant sans avoir accompli sa destinée. Une destinée peut être retardée. Et comment je le sais? J'ai lu dans la Bible plusieurs personnes qui sont mortes sans avoir accompli la destinée. La mission pour laquelle tu es sur la terre. Sais-tu pourquoi tu es là? Si je te posais la question en faisant passer les micro-baladeurs, pourquoi tu es là? Donne-moi la vraie raison pour laquelle tu es là, tu existes. Je ne sais pas. Nous allons entendre plusieurs raisons, plusieurs explications ici. Mais j'aimerais dire à une personne, c'est que il y a des destinées qui sont en commun, que nous partageons dans la famille, mais il y a aussi une destinée de manière particulière qu'on ne partage pas avec tout le monde. C'est la mission personnelle que toi tu as reçue de la part du Seigneur. Et cette destinée-là, on peut être des jumeaux, nés le même jour, mais nous ne vivons pas la même réalité et nous ne marchons pas dans la même direction. Alléluia. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, l'apôtre Paul a dit: combat les bons combats en gardant la foi et une bonne conscience. La vie est un combat. Amen. La vie est un combat, mais pas n'importe quel combat. Pas n'importe quel combat. C'est un bon combat. Et pourquoi on appelle cela un bon combat? Parce qu'il y a eu un vainqueur. Amen. Il y a un vainqueur. Et pourquoi on appelle ça un bon combat? Parce que non seulement il y a un vainqueur, mais il y a aussi quelqu'un qui n'a pas combattu, qu'on a déclaré plus que vainqueur. Amen. Plus que vainqueur. Tu n'as pas combattu, mais on t'a donné la victoire de celui qui a combattu. Donc tu as ce qu'on appelle la victoire par procuration. Amen. Quelqu'un a combattu, c'est lui qui a vaincu, mais on t'a déclaré vainqueur. Tu n'as rien fait, tu es juste connecté à lui et il te donne sa victoire. Et frères et sœurs, mesdames et messieurs, et cette personne c'est Jésus-Christ qui est allé à la croix, il a payé le prix pour toi. Alors il y a deux choses importantes que tu aimerais savoir. La première des choses, tu dois garder la foi. La deuxième des choses, tu dois avoir une bonne conscience. Et cette conscience-là, les diables, en ce qui concerne les combats spirituels, le champ d'action du combat spirituel ne sont rien d'autre que le penser. Amen. Si le diable peut réussir à souiller ta conscience, si le diable peut réussir à te déstabiliser sur le plan de ta conscience, il a gagné une partie de ta vie. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: gardez premièrement la foi et deuxièmement une bonne conscience. Pourquoi? Le combat peut être là, le jugement peut être là, la condamnation peut être là. Il est écrit: si ton cœur, c'est-à-dire la conscience, ne te condamne pas, Dieu aussi ne te condamne pas non plus. Amen. Si ton cœur ne te condamne pas, parce que dans ta marche vers la destinée, tu vas rencontrer des ennemis, tu vas rencontrer des persécuteurs. Tout le monde ne sera pas pour toi et tout le monde ne sera pas avec toi. C'est pourquoi il est important, les amis, d'être très sélectif dans la vie. Dans ta marche vers la destinée, il y a des choses importantes que tu dois savoir. Même Jésus-Christ lui-même, il était très sélectif. Dans des moments importants de la vie,
Il avait 12 apôtres, mais il prenait 3. Il prenait 3. Quand il fallait monter sur la montagne de la transfiguration, il a choisi 3. Quand il fallait ressusciter la fille de Jairus, il a choisi 3. Est-ce qu'il n'avait-il pas confiance des autres? Non. Même dans le tabernacle, dans la présence du Seigneur, on n'entre pas partout avec tout le monde. Dans les parvis, tout le monde est confondu à tout le monde. Mais dans les lieux saints, les nombres commencent à se réduire. Et quand nous entrons dans les lieux très saints, il n'y a qu'une seule personne qui entre. Et dans les lieux très saints, qu'est-ce qui est important? Dans les lieux très saints, il n'y a pas de lumière. Dans les lieux très saints, il n'y a pas de lumière extérieure qui entre. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est la lumière. Dieu lui-même est la lumière. Donc dans ta vie, tu dois être très sélectif et réduire le cercle, ton cercle d'amis. Tu dois réduire les combats, la victoire dans la destinée. Commence d'abord, c'est vrai, par la prise de conscience, mais aussi les choix interviennent. La vie est faite de choix et de décisions. Dieu a dit choisis. Qu'est-ce que tu choisis? Il a dit combat les bons combats. On t'a déjà dit que c'est les bons combats. As-tu déjà vu quelqu'un dire que non, nous sommes dans les combats de MMA? Les combats là de Libotou là, comment on appelle ça? Hein? MMA, hein? Les combats de MMA là. Vous allez vous battre avec votre ami pour la ceinture. Mais on te dit que tu sais, ça c'est un bon combat. Hein? Ça c'est un bon combat. Mais d'avance, tu es préparé, donc tu vas voir les tout là, partout, mais on te dit que c'est un bon combat. C'est un combat de poids lourd, mais on te dit que c'est un bon combat. C'est un bon combat. Comment on peut dire le combat où je me suis préparé déjà à être soit KO ou déformé, mais c'est un bon combat? Frères et sœurs, mesdames et messieurs, les succès dans les combats spirituels commencent par la prise de conscience. C'est vrai, quand nous combattons, il y a beaucoup de choses que nous faisons. Il y a beaucoup de choses. Quand nous prions, nous voyons, on parle de beaucoup de choses. Souvent, quand nous venons à Christ, quand on parle du combat spirituel, nous voyons seulement les chasser les démons. Nous voyons les lions, les brisons. Mais ce n'est pas ça. Nous, en lisant dans les combats spirituels là, qu'est-ce que nous voyons? Généralement, nous quittons, nous sautons Éphésiens chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, nous sautons. Nous allons directement au chapitre 6 pour dire, porter les armes de l'esprit. C'est là où nous focalisons. Frères et sœurs, quand vous voyez, vous remarquez très bien, la victoire dans le combat de la destinée ne commence pas par porter les armes spirituelles. Ça commence d'abord par la prise de conscience de son identité. Amen. La première clé pour vaincre dans ta destinée, tu dois connaître ton identité. Qui es-tu et que dis-tu de toi-même? Les amis, quand vous lisez Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'à 11, nous voyons le diable venir tenter Jésus qui avait une grande destinée. Il est venu dire à Jésus, 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 si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres ici deviennent du pain. Si tu es fils de Dieu. En d'autres termes, il voulait amener Jésus à douter de son identité. Il voulait l'amener à douter de son identité. Est-ce qu'avait-il le besoin que quelqu'un vienne lui rappeler qui il était? Frères et sœurs, Gédéon est resté toute sa vie dans la peur, dans l'incertitude, parce qu'il avait un problème d'identité. Jusqu'à ce que quand l'ange est venu le voir, il a commencé par restaurer son identité. Pour dire, Gédéon,
vaillant héros. Je dois regarder derrière. Il a regardé à droite. Ah, moi, vaillant héros. Moi, vaillant héros. On lui rappelle ce qu'il est. Jusqu'à ce qu'il a compris, oh, je suis un vaillant héros. Il a renversé Madian. Tu veux vaincre dans ta destinée. La première clé que je donnerai, faute de temps, tu dois être conscient de ton identité. Ce que tu es devenu en Christ est plus que ce que tu étais hier. C'est-à-dire en Christ, tu es devenu un participant de la nature divine. Tu portes la nature de Dieu. Par adoption, tu es devenu membre de la famille de Dieu. Je vais vous dire la vérité. Si vous allez par exemple dans des pays qui sont très organisés là, vous voyez, on appelle les secret services, les services secrets. Les amis, quand vous allez dans les services secrets, dès que tu occupes un rang élevé, ta vie, on commence à la contrôler, même sans ton avis. On contrôle, tes mouvements sont contrôlés. Tes mouvements sont contrôlés. Ce que tu dois manger est contrôlé. Tout ce que tu fais est contrôlé. Tes déplacements sont contrôlés. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, si les hommes de ce monde peuvent organiser tout un service pour protéger le sien, à forcerie le ciel. J'aimerais que tu comprennes une chose. Je suis venu juste te dire. Si tu vas oublier tout ce qui s'est passé ici, retiens une chose. Retiens une chose. Retiens une chose. Tu es devenu membre de la famille de Dieu. Tu gardes son identité. Jusqu'à ce que tu deviendras conscient de qui tu es dans le Seigneur. Ce ne sera pas les sorciers que tu vas commencer à fuir. C'est eux qui vont commencer à te fuir. Nous chassons les démons. Nous brisons. Parce que nous ne connaissons pas ce que nous sommes. Le diable t'a placé dans un contexte où tu es là. Ce n'est pas parce que je vis dans un pays où il y a beaucoup de contrastes que je deviens moi-même une contradiction. Non. Non. Tu peux prendre le lion, tu le mets dans un environnement de girafe. Le jour où il est né, il ne deviendra jamais girafe. Il restera lion. Et le lion ne régit pas parce qu'il y a une école où on enseigne le lion de régir. Le lion régit de par sa nature. Le lion régit. Ce gars se concentrer à régir. Il n'y a pas une école de régissement. Il n'y a pas une école où on apprend au chien d'aboyer. Le chien est conscient de qui il est, c'est pourquoi il peut aboyer. Si le chien est content, il aboie. Si le chien est intimidé, il aboie. Si le chien est affamé, il aboie. Mais toi là, si tu es content, tu adores. Mais si tu te retrouves dans le problème, tu appelles le pasteur, viens prier pour moi. Il y a des choses où nous allons prier, imposer l'autorité. Mais il y a d'autres choses, tu dois te lever, exercer l'influence que tu as. Tu dois vaincre dans ta destinée. L'apôtre Paul a dit combat les bons combats. Parce qu'il y a déjà un vainqueur. Il y a déjà un vainqueur. Mais tu dois prendre conscience de ton identité. Tu dois prendre conscience de ton identité. Qui es-tu et que dis-tu de toi-même? Quand tu te regardes de toi-même, tu te poses la question, tu réponds. Qu'est-ce que tes reflets te disent par rapport à toi? Je n'ai pas besoin que les gens viennent me dire que je suis un homme. Moi-même, je sais que je suis un homme. Alléluia. Les gens ne me viendront, oh non, oh, papa, est-ce que... Quand tu me regardes là, regarde vraiment. Je suis un homme ou une femme? Non, 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 je suis déjà un homme, je sais. De la même manière, tu sais que tu es une femme. Tu dois être conscient aussi de ton identité en Christ. En Christ, tu es devenu co-héritier avec Christ. Tu es devenu co-héritier avec Christ. Ta destinée, papa,
Tu as été prédestiné à vivre de grandes choses. Sais-tu que ton échec affecte directement Dieu? Parce que Dieu, en te créant, il a mis sa réputation en jeu. Il a mis sa réputation en jeu. Les amis, la Mercedes 190, quand nous on grandissait là, hein, à l'époque, il y avait la Mercedes 190 qu'on appelait la Mercedes Bama Bobila Dawa. La Mercedes avait donné sa licence aux Japonais pour qu'ils fassent la Mercedes 190. Mais après quelques temps, les Allemands ont remarqué qu'il y avait beaucoup de lacunes. Directement, ils ont récupéré leur licence aux Japonais. Et depuis ces jours-là, les Mercedes 190, on ne fabrique pas plus ça. Pourquoi ils ont retiré la licence? Vous pensez qu'ils étaient jaloux des Japonais? Non. Ils voyaient leur nom. Ils voyaient leur réputation. Ils voyaient cela. Ces gens ici, même c'est sur le marché. C'est mieux qu'on puisse récupérer cela. C'est comme ça qu'on ne fabrique plus ça. De la même manière, quand Dieu t'envoie ici sur la terre, il a attaché à ta vie son nom. Il a attaché à ta vie sa réputation. Il a attaché à ta vie son autorité, sa personne. Il s'est investi en toi. C'est-à-dire chaque fois que quand tu échoues, c'est la réputation de Dieu qui est mise en jeu. C'est pourquoi Jésus a dit l'arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté. Dès que tu deviens inutile, il te récupère. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Tu ne dois pas mourir sans avoir accompli ta destinée. Quand je regarde ici, s'il faut vraiment que nous puissions faire des services prophétiques ici maintenant, je vois plusieurs choses dans plusieurs vies ici. J'ai voulu la vérité. Mais j'aimerais dire à une personne cet après-midi, qu'est-ce que j'ai à voir les après-midi ici? J'aimerais dire à une personne, celui qui t'a créé a placé en toi sa réputation. Amen. 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 Regarde comment nous fonctionnons. Celui qui a fabriqué ces microphones, ces micros ici, celui qui a fabriqué les micros, il a attaché au micro ici ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Les notices. Et il a écrit certaines inscriptions, ce qu'il doit faire, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour garder les micros et faire fonctionner les micros. Le problème avec nous, nous nous contentons seulement du micro. Mais nous négligeons les notices. Or, l'intelligence de ces messieurs n'est pas seulement cachée dans les micros, mais c'est caché dans les notices. C'est dans les notices qui te donnent la direction à suivre pour que les micros fonctionnent bien. Pour que tu vives dans ta destinée. Tu es venu comme un produit dans ce monde pour accomplir une mission. Mais pour que cette mission soit accomplie, tu dois tout le temps consulter le manuel du fabricant qui est la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu qu'on te dira ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais ton problème, tu te contentes du mariage qu'on t'a donné. Car mariage, nabalae, nzambena lolae nabalae, nzamabiba bala. Tu te limites là. Or, il y a les manuels des fabricants concernant les mariages. Toi, tu ne consultes pas ça. C'est pourquoi il y a beaucoup de défaites. Il y a beaucoup de choses. En ce qui concerne la destinée, on ne blague pas. Le mariage fait partie de la destinée. Tu peux laisser ta vie à cause du mariage. La vie est faite de choix et de décisions. Veux-tu aller loin? Veux-tu confirmer vivre ta destinée? Comprends qui tu es. Comprends qui tu es. Néhémie a dit un jour, il a dit, on est venu pour l'arrêter, je crois dans Néhémie 6. Il a dit, un homme comme moi prendre la fuite. Un homme comme moi prendre la fuite. Je ne peux pas fuir. Il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'on nous bouge.
Il y a des choses qu'on les fait parce que je sais qui je suis. Une femme ou une personne qui connaît, qui sait qui il est. Au travail, si on te dit, pour avoir ce travail ici, il faut donner ton corps. Tu diras, une femme comme moi. C'est comme Joseph. Entre nous, Joseph en Égypte, il était beau, hein? En Égypte, il était seul, il n'y avait pas d'autres hébreux, hein? Il était le seul hébreu en Égypte. La femme de Potiphar était Joseph. Joseph. Hein? Moi, qui suis-je pour pécher contre l'Éternel? J'ai une grande destinée que je ne peux pas avorter. Je ne peux pas avorter ma destinée à cause du plaisir de quelques minutes. Je n'avorte pas ma destinée. Cette décision l'a mené en prison. Et la prison l'a amené à la royauté. Il y a des décisions qu'on prend. Frère, quelqu'un m'entend ici. Tu es prêt à céder. On te propose quelque chose. Tu es prêt à céder. Tu es prêt à céder. Les victoires qu'on remporte dans le secret ont toujours leur efficacité dans la réalité. Si tu peux dire non au diable dans le secret, tu lui diras non en public. Ce matin ici, je me redirai à une personne. Tu veux vaincre dans ta destinée. Tu dois connaître ton identité, qui tu es. Et aussi, tu dois savoir la raison de ton existence. Joseph savait, il savait qu'il avait une grande responsabilité. Il y a des gens qui sont comme des Joseph ici. Ils ont une grande responsabilité. À cause de cette responsabilité, il y a des prix qu'il faut payer. Il y a des choses qu'il faut accepter. Il faut quelquefois accepter d'aller dans la citerne. Il faut accepter quelquefois d'aller en prison. Accepte la prison jusqu'à ce que Pharaon aura un songe. Pharaon aura un songe. Tu veux vaincre, Pharaon aura un songe. Je vois un Pharaon avoir un songe. Pharaon aura un songe. Et tu seras l'unique personne à interpréter les songes du Pharaon. Tu es entré en prison, le main lié. Quand tu vas sortir avec les nouveaux vêtements. Parce que tu as accepté de garder une bonne conscience. Une bonne conscience que quelques-uns ont perdue. Garde la foi. Il t'a promis, il peut réaliser. Il t'a promis, il peut le réaliser. Une année, 2 ans avant, il était encore en prison, Joseph. Oh, Joseph, 2 ans en prison. Ils l'ont même oublié. Ah, Joazafo, il m'a oublié. Joseph, l'homme qui a une grande destinée, rêve les rêves de Dieu. Tu dois commencer à rêver Bandoto Nzambe. Joseph ne rêvait plus, personne ne rêvait que Bandoto Nzambe. Pendant que la femme de Potiphar proposait, lui il regardait 11 gerbes qui s'inclinent devant lui. La femme de Potiphar est venue pour la proposer. Il regarde les 11 étoiles, la ligne et le soleil devant lui. Ah! Nana monimo ite fugamite. Mamoyo, mama. Nana tindio nandira nangai. Maman, 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 maman. Maman, je sais qui je suis. Joseph a dit, je sais qui je suis. Comment un homme comme moi pécherais-je contre l'Éternel? Je dois garder l'identité. Ne pas seulement connaître son identité, mais il faut aussi garder l'identité. Garde ton identité. Ce que tu dis de Dieu en public, en privé, tu le diras aussi en public. Je change. Ce que tu dis de Dieu en public, dis-le aussi en secret. Garde l'identité. Tu veux vaincre dans ta destinée. Garde ton identité. Je vous dis que cet enseignement ici, je l'ai donné plus de 3 mois.
Mais je ne prends qu'un seul point. Tu veux vaincre dans ta destinée. Ce que tu fais en public, fais-le en secret. L'identité, ce n'est pas seulement dans le secret. En public comme ça, mais aussi dans le secret. Si je peux vaincre la nuit, je peux vaincre aussi la journée. Garde une bonne conscience que quelques-uns l'ont perdu. Parce qu'il t'a fait la promesse, il reste Dieu. La Bible dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il a le pouvoir de l'accomplir. Amen. Même si ça tarde, et aussi longtemps que tu garderas l'identité, aussi longtemps que tu sauras qui tu es, ça s'accomplira. Gédéon, le diable t'a placé dans une situation où tu as oublié qui tu es. Tu n'es pas un boulanger, Gédéon, tu es un vaillant héros. Les circonstances dans lesquelles tu te retrouves maintenant ne doivent pas définir qui tu es. Non. Amen. Manquer ne fait pas de toi un piaqueur à vie. Amen. Échouer une fois n'est pas une carrière d'échec à la vie. C'est juste une transition. La transition peut être compliquée. Même si les vents se lèvent, parce qu'il a dit passons à l'autre bord, je passerai. Je passerai. J'ai dit à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu as été humilié que toute ta vie tu seras humilié, non. Si hier tu étais humilié, à partir d'aujourd'hui, je viens te saisir par la main, je te mets debout. Et tu vas commencer à marcher. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, ce que nous prêchons, ce que nous sommes aujourd'hui, revenez rentrer dans ma vie 25 ans avant. 25 ans avant, tu ne pouvais pas me regarder comme ça. Alors que je n'avais que ma foi et ma Bible. Et j'ai marché, j'ai parlé des États-Unis d'Amérique. Je n'ai jamais été même au Congo-Brazzaville. Mais j'ai rêvé les rêves de Dieu. Quand il m'avait dit que tu vas aller, il y a une sœur qui m'a dit, eh, papa, il va recevoir ma grande Cherokee aux États-Unis. Chez nous, nous sommes dans le parking. Même, il n'y a pas même de parking pour mettre, garer la voiture. J'ai dit, je vais acheter. Je vais acheter. Comment, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que je parlais et j'ai rêvé les rêves de Dieu. Quand on rêve les rêves de Dieu, quand on sait ce qu'on est, on parlera de la manière dont Dieu parle. La foi, c'est parler les langages de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, combat les bons combats, en gardant la foi. La foi, c'est une monnaie surnaturelle qui te permet d'acheter du ciel pour l'amener dans la réalité. Abraham a été justifié par la foi. Abraham n'est pas déclaré le père des murmures. Il a été déclaré le père de la foi. Je dis à quelqu'un, tu veux vaincre dans ta destinée. Aie la foi en Dieu et surtout en ton identité. Qui es-tu et que dis-tu de toi-même? Je suis venu réveiller un Gédéon qui se croit un boulanger. Être dans le chômage ne fait pas de toi un chômeur de carrière. Ce n'est qu'une question de temps. Lorsque le temps Kairos va intervenir dans les cas chrono, c'est alors que le surnaturel devient possible. Et là où les miracles sont réels, Jésus-Christ est Seigneur. Là où la parole de Dieu s'accorde avec l'Esprit, Jésus-Christ est Seigneur. Et quand tout s'écroule, le roi de gloire reste debout. Mon identité, je suis enfant de Dieu, héritier, co-héritier avec Christ. Mon identité, tel Jésus-Christ est au ciel, tel moi-même je suis sur la terre. Je suis un ambassadeur de Christ. Je le représente sur la terre. Qui est la guerre ou pas la guerre, ça ne me concerne pas. Je suis un représentant du ciel sur la terre. C'est cela ma destinée. Je vis à Washington. La sorcellerie s'était levée contre moi. L'occultisme s'était levé de manière exagérée contre moi. On m'a donné 3 mois pour fermer l'église.
Dans les cas qui sensu, chate la bakoa, jidabenda, vous ne me connaissez pas encore. Je ne suis pas un parvenu dans ce business ici. Vous ne me connaissez pas encore. Frère, à un certain moment dans la vie, je n'avais plus de réputation. Si le diable te cherche la nuit, il ne te trouve pas. Il viendra par la réputation. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, garde une bonne conscience. Parce qu'il y a des choses dans la vie. La réputation, tu ne peux pas la contrôler, la maîtriser. Mais la conscience, tu peux la contrôler. Alléluia. Je suis assis quelque part, je regarde et je dis, ah Nzambe, ce qu'on a bon dit, n'a une réputation telle. Les gens disaient des choses que je ne maîtrisais pas. Un jour, j'ai fait asseoir ma femme, j'ai dit, maman, dis-moi un peu. Yo mon angandeni, nazaka 2-3 ala kanga moko. Oh, yo, ah papa, boum makamuzo na kome kula mkonini. Je suis ici, non? Un cantique m'est venu à l'esprit. Motako bondela ye akopamba mananzambe. Asali lokola nzete elona mina bisika ya mai. Sholanga inga na kotinga mana Yesuwe. Bwaka nga inga na kotinga mana Yesuwe kolona ngai. Alinga kingai amonela ngai pasi. Quand ce cantique-là est monté dans mon cœur, j'ai senti une colère me monter dans l'esprit. Mais Dieu va s'arrêter l'esprit dans ngai. Je déclare maintenant, quiconque entre en guerre, je l'enterre. J'ai dit à la guerre comme à la guerre. J'ai déclaré à Washington ce qu'on appelle opération. J'ai dit opération tourbillon. J'ai annoncé ça, j'ai dit opération tourbillon. Je suis ici, je me mets ici, je ne fuirai pas. C'est vous qui fuirez. Je me suis réveillé à minuit, j'ai commencé à marcher dans la ville de Washington. J'ai dit là-bas, Zebreketa là-bas, choka. De minuit à 3h du matin, j'ai marché comme un fou. J'ai dit, on est clarté. Je dois utiliser mon autorité et mon identité. Il ne suffit pas de dire partout foulera la peau, je vous le donne. Mais tu dois être conscient de ce passage-là. Quand j'ai commencé à déclarer, aujourd'hui on m'avait donné 3 mois, n'est-ce pas, pour fermer l'église. Champion Impact a totalisé 10 ans. 10 ans. Tu veux vaincre dans ta destinée. Et dans Champion Impact, les frères Moïse, l'évangéliste Moïse était là. Il m'a vu pleurer. J'ai dit, ah, j'ai repris encore. Un jour, j'ai prié dans la maison. J'étais à chez nous, j'ai prié. La maison était en train de briller, de bouger. Le frère Moïse est venu. Il a dit, hé, papa. Je dis, hé. Nemi Okufat. Il m'a dit, quoi? Il m'a dit, les gars, le sambo boy na combien on coûte ma moto na prière. Et ça, n'a somo. J'ai dit, papa, tu as un nzembo, là. Ma femme est venue me voir après, elle me dit, maman, papa, tu m'as fait pleurer pendant que tu priais. Au sein de Singa passe, j'ai prié dans sa somme. Maman, somme, on a comment prier, modèle, j'ai utilisé mon identité. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, j'ai repris Champion Impact plus d'une fois. Plus d'une fois, je vous dis. Les gens sont venus, ils sont partis en masse. Un jour, j'étais étonné de voir 15 personnes partir le même jour. Et j'ai regardé. Généralement, Dieu dit toujours, Dieu m'avait dit, tous ces gens vont partir. J'étais très calme. Je me suis appuyé sur la promesse du Seigneur. J'ai repris. J'ai commencé à réformer encore des interprètes, des modérateurs. Aujourd'hui, Champion Impact compte des modérateurs. Plusieurs prédicateurs. C'est-à-dire plusieurs prédicateurs formés par nous-mêmes. J'ai plusieurs interprètes, plusieurs prédicateurs. J'ai ordonné des pasteurs. Alléluia. Dans les 3 mois là seulement, j'ai fait toutes ces choses ici. Qui es-tu? Que dis-tu de toi-même? La réputation peut être bousillée.
Mais la conscience, garde cela pur. Ta conscience, garde cela. Il y a des gens qui vont salir la réputation, tout simplement par jalousie. Il y a des gens qui vont le faire parce qu'ils ont été animés par les diables pour te déstabiliser. Mais garde une bonne conscience. Garde cela. Tu veux vaincre, garde la bonne conscience. La foi en Dieu est en ton identité. Lève-toi comme un héros. Ne reste pas assis. Entre dans la dimension de parole. Parole contre parole. Entrons dans la dimension de il est écrit et il est aussi écrit. L'État est jaloux, hein? Ça, ce n'est qu'un seul point par rapport à ça, vaincre dans la destinée. Frères et sœurs, est-ce que je fais du mal à quelqu'un? C'est pour te dire une chose. Ton problème, tu ne te lèves pas. Si tu ne te lèves pas, quelqu'un d'autre se lèvera à ta place. Et il prendra le dessus sur toi. J'ai dit à une personne cet après-midi, cet avant-midi avant de finir. Celui qui t'a fait la promesse est fidèle. Et le Dieu de la promesse est plus grand que la promesse elle-même. Si tu t'appuies sur Dieu, cette promesse-là qu'il t'a faite ne rentrera pas à lui sans avoir accompli ses desseins. La parole qu'il déclare sur toi, ce n'est pas un fait du hasard. La parole de Dieu est un missionnaire qui ne rate pas sa cible. Un missionnaire qui ne rate pas sa cible. Quand Dieu dit, les anges entrent en action. Je viens dire à une personne dont le mariage... Maman, arrête-toi là. Maman, 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 maman. Maman, 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 maman. Maman, maman, lève tes deux mains, maman. Maman, j'ai vu quelque chose. Maman, lève tes deux mains. Sabré akadabo. Sabré ndereba, sake. Ah, sateraba yaka. Hey, soprayaga. Zebrekaya. Un. Seigneur, accomplis ce que je vois. Accomplis ce que je vois maintenant. Macha. Zabrekatalaba. Yes. Qu'il te sorte de ce combat. Qu'il te fasse oublier ces humiliations. Et qu'il te touche maintenant. La gloire de Dieu est pesante sur toi maintenant. Au même moment, tu es en train de lutter contre deux choses, maman. Zébré Katalaba. J'annule la première et je libère la seconde qui est la gloire de l'Éternel sur toi. Que la défaveur te quitte. Que ce masque de la défaveur que je vois soit brisé. Et que la faveur de Dieu soit sur toi maintenant. Je libère toi ça sur toi maintenant. Reçois cela. Reçois cela. Ton passé a eu beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Mais aujourd'hui, Dieu t'a vu. Dieu t'a localisé. Et quand Dieu localise une personne, il vient pour la déménager et pour la ménager. Le mystère du déménagement et de l'aménagement. Que Dieu le fasse maintenant. Yes. Comment cela va se faire? It is very heavy. I release it now. Shadabo seke na baba. Je libère ça sur toi maintenant. Seigneur, accomplis cela dans sa vie. Je n'ai pas l'habitude d'imposer le main aux gens. Mais je le fais sur recommandation. Je t'impose la main. Et la main que je t'impose, c'est l'extension de la main de Dieu. Il y a une chose, quand je vais t'imposer la main, quelque chose de lourd va quitter ton corps. C'est comme une autre personne qui a logé dans ta vie. Et le Seigneur va te restaurer maintenant.
Parce que j'entends de mes oreilles la restauration. Reçois cela maintenant. Père, merci pour la puissance du Saint-Esprit. Cette gloire est tellement pesante sur toi. C'est pesante sur toi. Reçois cela. Yes. Yes. J'enlève ces masques de la défaveur. Je t'introduis dans la saison de faveur. Que ceux-là qui t'avaient oublié puissent te reconnaître et te reconsidérer. J'ai pris maintenant pour toi. Je déclare cela. Que cette gloire te touche. Partout où il y avait tes empreintes qu'on suivait. Je vois tes empreintes de tes pieds. Tu es passé quelque part. Ces empreintes-là, on avait pris ces empreintes. C'est comme ça qu'on travaille sur ta destinée. Et je récupère tes empreintes là où je vois. Et maintenant, je te remets tes empreintes. Je te remets tes empreintes. Je te remets tes empreintes maintenant. Maintenant. Reçois. Satarababa. Zibre kantalaba. Oh, yes. C'est tellement pesant et glorieux. Maman, tu étais réclamée des deux camps, des deux côtés. On te réclamait. On te réclamait. J'ai fini ici pour dire à une personne, le Dieu de la promesse est plus grand que la promesse. Le Dieu de la promesse est plus grand que la promesse. Ce qu'il a promis, il a le pouvoir de l'accomplir. Mais toi, prends conscience de ton identité. Lève-toi. Ne t'accroche pas à ton passé. Parce que Dieu ne te bénit pas en consultant ton passé. Quand Dieu veut te faire du bien, il ne consulte pas ton passé. Du reste, c'est le fait que tu sois là. Cela veut dire qu'il t'a pris de ton passé. Il t'a introduit dans le passé pour te introduire dans le futur. C'est à toi d'oublier hier. Hier est déjà passé. Considère là où tu es. Relève ton visage. Commence à avancer. Est-ce qu'on peut se lever et prier? Commence à dire à Dieu. Commence à parler par rapport à ton identité. Refuse l'identité qu'on t'a donnée qui n'est pas la tienne. Commence à réclamer ton identité à toi, ta vraie personne. Ce que tu es. Commence à le dire. Commence à le dire. Où est le frère au doigt d'or? Frère court, non? Le frère au doigt d'or, court, non? Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Tu es ma force, Seigneur. Commence à prier. Priez. Je suis la tête et non la queue. Je ne mourrai point, Seigneur, avant l'accomplissement, Seigneur, de Dieu. Levez les deux mains là. Je vivais la gloire de Dieu. Vous nous amenez à la paix du Seigneur. Vous levez je suis le choix main. de Dieu. Les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Levez je les mains. vaincrai au nom de Jésus. Yes. Ma vie est connectée à celle de Jésus-Christ. Déclare. Le sang de Jésus m'a rendu libre. Déclare. Je suis béni de Dieu. J'y arriverai au nom de Jésus. Je vaincrai au nom de Jésus. Alléluia. Je reçois la faveur de Dieu ce matin. La grâce de Dieu ce matin, Seigneur. Personne ne te volera ce qui est à toi. Tout ce qui était volé de toi, que Dieu te le redonne. Yes. Yes. Oh
Il mérite nos acclamations, il est Dieu. Il est présent parmi nous. Il est merveilleux. Nous continuons avec les offrandes, les services des offrandes. Dieu est merveilleux. Merci beaucoup, apôtre. Nous sommes très bénis et je manque les mots. J'ai dit, je vaincrai. J'y arriverai par la grâce de Dieu.